Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Dans nos podcasts pour ce mois de Ramadan, on va parler un peu aujourd'hui du jeûne. Ben oui, parce qu'en fait plusieurs versets coraniques incitent au jeûne. Pourquoi? Pour s'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle nous montre ses bienfaits et ses mérites. Allah subhanahu قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans le sens du verset, les soumis et les soumises, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, ceux et celles qui endurent avec patience, se montrent humbles, donnent l'aumône, jeûnent, préservent leur chasteté et se remémorent souvent Allah. À tous, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Dans Surat Al-Ahzab, le verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ dans Surat Al-Baqarah, le verset 84. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous savez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a montré par sa sunna aussi authentique que le jeûne est une forteresse. Eh bien oui, une forteresse contre les passions et une protection du feu. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié les jeûneurs par une des portes du paradis. Eh bien oui, c'est Rayyan. Donc le jeûne détache les âmes, ces âmes qui ont des envies et des désirs. Donc il va les détacher de leur passion et emprisonnent leur habitude et deviennent ainsi paisibles. Cette grande récompense et ce grand mérite sont clairement, chères sœurs, explicités par des hadiths authentiques. On a le jeûne est une protection. Eh bien oui, c'est une protection contre le désir sexuel. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a conseillé aux jeunes qui ne peuvent pas se marier de jeûner. Ben oui, il leur a informé que le jeûne constituait un bouclier contre cette passion. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh, vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse. C'est mieux pour le regard et plus chaste pour le sexe. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, ce sera pour lui une protection. Donc rapporté par le Bukhari. Sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous a expliqué que le chemin du paradis était parsemé de contraintes. Eh bien oui, il n'est pas facile le chemin du paradis. Et puis que le chemin du feu était parsemé de passions, des envies. Ben oui. Donc nous, musulmans, il faut qu'on remarque comment le jeûne refrène ces passions-là. Il réduit leur intensité. Et puis il nous rapproche, du paradis. Et il va nous éloigner du feu. Comment le jeûne se met alors au travers du jeûneur et du feu? Donc pour là, il y a plusieurs hadiths et des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont expliqué les mérites et les bienfaits du jeûne. Et puis c'est une protection avec laquelle nous, les indigents, les esclaves d'Allah, on va s'en protéger. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jeûne un jour pour Dieu, Dieu lui éloignera son visage du feu d'une distance de 70 années. Vous imaginez, 70 années, on va s'éloigner du feu. J'espère qu'on va être, chères sœurs, de ceux qui vont l'appeler pour entrer par Ar-Rayyan.
Aussi, en fait, le jeûne fait entrer au paradis. Comment? Le messager d'Allah, il y a Abu Umama, qu'Allah l'agrée, a dit ô messager d'Allah, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis. Donc il a dit jeûne, rien ne vaut le jeûne, rapporté par Nisa'i. Eh bien oui, parce qu'en fait, le jeûne, c'est seul Allah qui. Sa récompense, elle est gardée uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le jeûne, c'est une récompense, la récompense des jeûneurs est sans limite. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas limité cette récompense-là, contrairement aux autres adorations. Et puis, le jeûneur obtient aussi une double joie. Eh bien oui, la joie, lorsqu'on va couper notre jeûne, on va manger. Oh, on est heureux de retrouver la nourriture, le désir de manger, de boire et tous les autres désirs. Et puis aussi l'autre joie, le joie de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense qu'il a gardée pour les jeûneurs. Pour d'autres mérites, eh bien oui, Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit la laine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Alors imaginez l'odeur du musc, comment elle est. D'après Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Qui m'appartient? C'est moi qui le récompense. Le jeûne est une protection. Si l'un d'entre vous est en jeûne alors qu'il ne dise que du bien et qu'il ne s'énerve pas, si quelqu'un l'insulte ou le combat qui lui disent je suis en état de jeûne, par Dieu, la laine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur obtient une double joie. Il est content lorsqu'il rompt son jeûne et il est content de son jeûne lorsqu'il rejoint Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, il a expliqué tous les points qu'on vient de susciter avant. Et aussi le jeûne, c'est le mois du Coran. Ben oui, le Coran intercède pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne et le Coran intercèdent pour le croyant le jour de la résurrection. Le jeûne dira oh Allah, je l'ai empêché de se nourrir et d'assouvir ses envies. Laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran dira je l'ai empêché de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder pour lui. Il dit ils seront autorisés à intercéder. Rapporté par Ahmed. Donc, aussi un autre point, et il est exclusif aux jeunes. Parmi les mérites propres aux jeunes, c'est l'expiation de certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala prescrit comme moyen d'expiation kafar lidunub, de certains actes, comme lorsqu'on est dans l'incapacité de raser la tête lors de la sacralisation, l'ihram, pour raison de maladie ou autre. Donc, lorsqu'on ne peut pas faire de sacrifice ou lorsqu'on tue par erreur, etc. Et donc, mes chers, Ar-Rayyan pour les jeûneurs. D'après Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis a une porte qui se nomme Rayyan, pour laquelle rentrent les jeûneurs. Le jour de la résurrection ne rentrent pas cette porte que les jeûneurs qui se ferment après eux, rapporté par Al-Bukhari. Donc voilà, tout ça, c'est des mérites pour le jeûne. Alors imaginez, lorsqu'on va jeûner, tout Ramadan, avec tout ce qu'on va faire comme adoration et invocation dans ce mois-ci. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.